Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, un tirage spécial éclipse. Effectivement, le 12 du mois d'août, de ce mois d'août 2026, va y avoir une éclipse solaire. La Lune va passer devant le Soleil. Voyez, donc l'inconscient, ce qui est caché, ce qui n'est pas vu, ce qui est difficile à faire remonter, va être éclairé, va être mis en lumière, va remonter. Donc que ce soit l'inconscient, que ce soit des formes, des structures, que ce soit des formes pensées, que ce soit des conditionnements, que ce soit des croyances. Voilà, tout ça va être hop, éclairé par le soleil. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller voir comment vous vous êtes construit, qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement vous, et ensuite nous verrons qui seriez-vous sans tous ces masques. Donc, qu'est-ce que va révéler cette pleine lune? Qu'est-ce que peut vous permettre de révéler cette éclipse? Pas cette pleine lune, pardon, cette éclipse. Qu'est-ce que ce soleil va venir mettre en lumière? Des zones d'ombre, des zones cachées. Je vous rappelle que ce sont des tirages collectifs, généraux. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste aux autres. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi pour vous comment ça se passe. Je vais laisser ces deux petites cartes ici. Et c'est parti alors pour du 100% tarot aujourd'hui avec le Rider-Waite. Alors dans un premier temps, nous allons voir comment vous vous êtes construit, quelles sont vos croyances, quelles sont ces limitations, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Alors, hop, il y a un petit peu trop de cartes, un peu moins, voilà, une, deux, une autre, une dernière, là voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, le soleil, justement, hop. Alors, ça nous parle d'une construction euh, assez, vous voyez, faut ramer. Avec cet as de bâton, il y a quand même une notion ici du travail, du rapport au travail. Je vais le mettre un petit peu au centre, voilà. Du rapport au travail, du rapport à beaucoup de tumulte, à quelque part, hein, entre guillemets, la vie, c'est pas facile. À beaucoup de... Je porte les autres aussi, peut-être, hein. Vous voyez, c'est vous qui ramez pour les autres. En attendant, la berge, elle arrive. La berge, elle arrive, mais c'est comme si elle était toujours plus loin, ce que je ressens vraiment fort, qu'elle était toujours plus loin, vous voyez. Le bâton, il y a quelque chose, mais dans ce bâton, dans cette créativité, pour moi, il y a quelque chose qui est quand même de la force, du travail, de l'effort, mais d'un effort qui est presque trop important. Et là, le soleil au milieu, ça vient me dire à quel moment il y a du plaisir dans tout ça, à quel moment tout ça devient rayonnant. Et c'est comme s'il était au centre pour faire le lien. Est-ce que vous l'avez fait ou plutôt pas encore? Parce que là, c'est ce spécial éclipse, justement. Qu'est-ce qui est pas mis en lumière? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Vous voyez, quel voile demande à partir? Euh, à partir de quoi vous vous êtes construit il y a vraiment cette notion de souffrance, quoi. Un peu la vie c'est dur, où il faut toujours, voyez, vraiment travailler, il faut toujours... il y a vraiment ces notions de toujours, voyez. Il y a vraiment ces notions de toujours. Et j'ai envie de dire là, quel héritage de la famille vous portez? Quel héritage de la famille vous portez? Maintenant, on va aller voir ce qui vous empêche d'être vous, d'être complètement libre, d'être... alors, oula, bah, il y en a eu quatre. Allez, c'est parti. Alors, une envie de faire la fête, une envie de... Oh, beaucoup de cœur, justement. Les coupes, trois coupes, hein. Cavalier de coupe, valet de coupe et trois de coupe avec l'empereur au milieu. Et pour vous, il y a comme si ce qui vous empêche d'être vous, c'est une stabilité. Et qu'est-ce que vous retenez de votre cœur? Qu'est-ce que vous n'osez pas être de votre cœur? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? La joie. Il y a une notion avec la joie. Qu'est-ce que vous vous empêchez d'être en joie comme si d'être heureux, c'était mal? Alors que cette joie peut vous apporter de l'abondance. Quel est ce métier, cette activité que vous n'osez pas faire? Qui n'osez-vous pas être à partir de votre cœur, à partir de votre joie, comme si faire quelque chose à partir de la joie, à partir du partage, était, je vais dire, honteux.
Qu'est-ce que c'est cette structure, quelque chose d'extrêmement carré qui vient rappeler justement ce travail, cette notion qui est dure. Là, je sens quelque chose qui est dur, cette dureté liée au travail qui vous empêche d'être complètement vous, d'être complètement dans votre cœur, d'être complètement à l'écoute. Là, je ressens qu'il y a quelque chose qui est freiné, qui va au niveau de ce que vous avez envie de donner, au niveau de partager avec des différences. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui est réfréné au niveau de la curiosité aussi, de la curiosité du cœur, de la curiosité de l'âme, qui est dans votre vie, qui vous, qu'est-ce qui vous oblige à inclure dans votre vie, j'ai envie de dire, des personnes qui ne vous mettent pas en joie, une activité qui ne vous met pas en joie, un travail qui ne vous met pas en joie, un travail où vous savez qu'il y a des possibilités pour vous, mais ça ne correspond pas au cadre familial. Là, je vois vraiment quelque chose au niveau de la famille et au niveau du père, au niveau en tout cas de la présence du masculin. Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas être vous à partir de votre cœur et avec quelque chose de très doux, avec de la douceur, avec vraiment quelque chose d'extrêmement doux. Là, on va aller voir que cette éclipse va permettre de libérer, de vous faire prendre conscience, de tomber des masques. Alors, le chariot, envie de nouveautés. Alors, je vais toutes les sortir pour pouvoir bien faire les liens. Une dernière, oui, les liens, hein, les liens, les liens, les liens. Allez, une dernière pour le message. Qu'est-ce qui va être transformé? Quels masques vont tomber? Mais il y en a deux. Hop, je les prends toutes les deux. Ouais. Il y a vraiment quelque chose pour vous de... Ce qui va être tombé, c'est tous les masques. Vraiment tous les masques. Tous. Enfin, tous. Vraiment tous. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'emprisonnement. Il y a beaucoup, j'ai envie de dire, de sens moral. Il y a beaucoup aussi de trahison. Il y a des moments où vous avez voulu être vous et vous n'avez pas été accueilli par les personnes. Vous les avez pris comme des jugements et vous vous êtes finalement arrêté d'être vous pour pouvoir correspondre à ces personnes. Il y avait comme si les attentes des autres étaient plus importantes que qui vous êtes réellement. Et du coup, vous êtes enfermé dans une persona, un masque, quelque chose qui n'est pas vous, quelque chose qui correspond aux pensées, parce qu'on est dans les épées quand même, aux pensées, aux croyances, aux limitations des autres. Et comme aussi quand vous demandiez conseil à quelqu'un, finalement, vous avez pu avoir l'impression que vous étiez trahi, parce que les personnes vous donnaient des conseils à partir d'eux, à partir de leurs croyances, à partir de leur sens moral. Il y a quelque chose là avec le sens moral, un sens moral qui est très fort, qui est très structuré, qui va être très mental, qui va être très conditionnant, très enfermant. Et vous voulez vivre à partir de vos coupes. Vous voulez vivre à partir de vos coupes. Et ces coupes-là, vous les avez réfrénées. Vous les avez réfrénées, vous les avez contraints. Voyez, vous êtes obligé à être ce que les autres attendaient de vous ou ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous. Et là, vraiment, cette éclipse, cet éclairage du soleil par la lune va vraiment vous permettre de prendre conscience que tout ça, c'était quelque part des mensonges. Voyez. Et là, il y a une invitation avec ce 7 de denier d'aller voir dans la matière, tiens, mais moi, qui je serais vraiment? Si je faisais table rase du passé, qui je serais vraiment? Et là, on voit que cette éclipse, ces prises de conscience, ces remontées euh, de choses qui étaient enfouies, va vous emmener vers un nouveau départ. Vous allez revenir à votre centre, revenir le maître de votre vie. C'est vous qui allez décider. Enfin, vous, c'est le grand vous, c'est le moi supérieur, si vous voulez, si ça vous parle mieux. C'est votre âme pour ceux à qui ça parle. C'est vraiment votre essence divine, votre essence de lumière, votre essence qui émane du cœur, qui, à partir de maintenant, a envie, est prête en tout cas. C'est cette invitation, cette éclipse. Donc, allez-y, les amis, parlez avec votre cœur, lâchez ce mental qui peut être très contraignant, restrictif, très moral. Il y a du bien, il y a du mal, il y a du vrai, il y a du faux, il y a ceux qui savent pas. Il y a ceux qui sont libres, ceux qui ne le sont pas. Mais on est libre à partir de quoi? On est libre à partir d'où? On n'est pas libre à partir de ses croyances. Et quand on rentre dans ses croyances, on a la vérité, on a la liberté. Non, vous êtes emprisonné dans vos croyances, dans votre mode de pensée, dans votre morale. Et là, il n'y a plus de jugement. Le jugement, c'est la séparation.
La séparation, c'est le Shatan quelque part. C'est pas vous, c'est quelque chose qui vient diviser. Donc la conscience, elle divise pas. Et là, cette invitation, c'est ce soleil qui va éclairer toutes ces pardons, toutes ces croyances, toutes les imitations, va vous remettre à votre centre. Et maintenant, c'est vous qui allez décider de, enfin pas votre petit vous, pas votre petit je, mais vraiment votre vous de lumière, votre vous d'essence divine, votre vous connecté à l'univers, votre vous connecté à vous pour la communauté, pour le bien de tous, mais pas dans le sacrifice des autres, vous voyez, avec cette âme-là, pas dans le sacrifice des autres. Ça sera vous en premier, et un peu qui même me suivent. Je suis le chemin, je suis du verbe être, mon propre chemin, le chemin qui anime mon cœur, qui anime mon rayonnement, qui anime ma vie, qui anime le vivant, qui anime le vivant sous toutes ses formes, au-delà des croyances, des limitations, des enfermements. Et là, de quoi allez-vous prendre conscience? Toutes ces épées vous allez retirer? Tout ce qu'on vous avez cru, on vous a trahi, il y a quand même quelque chose, voilà, tout ça va remonter. Toutes ces trahisons. Peut y avoir aussi avec ce set là, ce qui arrive, c'est vraiment une notion de c'était mieux avant. C'était mieux avant. Avant, c'était avant. C'était quand même très patriarcal. Il s'est placé au-dessus du 4. Donc très structuré, très mental, très conditionné, très cette notion de travail, justement. Voilà, mais vous avez beaucoup travaillé. Et en même temps, si vous étiez dans la joie du partage, du je crée, j'offre, euh, à partir de qui je suis, à partir de ce qui m'anime, à partir de ce qui me met en joie, ce serait quoi pour moi? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là de très... un grand changement. Je vois vraiment ces cartes, là, il y a vraiment comme un avant et un après, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et avec, qu'est-ce que ce serait de fonctionner à partir de votre cœur? Alors maintenant, on va les voir. Ouh, voilà. Hop, qu'est-ce qui va être possible pour vous? Ouais, la fin de la lutte. La fin de la lutte. La fin de c'est dur, de il faut travailler, de je dois toujours contrôler mes idées, ou je dois m'aligner aux autres, ou je dois être ce que moi je pense que les autres attendent de moi. Et si vous étiez réellement vous, et même si on vous dit je te reconnais pas, peu importe, vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes revenu au centre de votre vie à partir de, euh, de cette de ces phases, de ce qui était caché, qui va être transmuté pour, voyez, vous sortir du bois, être qui vous êtes, malgré ce que les autres pensent, malgré ce que les autres croient. Ça leur appartient, c'est leur croyance, c'est ce qu'ils pensent être leur vérité à eux, et il n'y a pas une vérité unique. Enfin, il y a une essence unique de vérité. Et en même temps, il y a comment elle est vécue, elle est interprétée par vous. Vous voyez, vous allez vers le soleil, il y a du rose, il y a de l'amour, il y a du cœur, il y a ce voyage, ce 8 de feu, là, il y a une envie de découvrir le monde, il y a une envie de vous révéler au monde, il y a une envie d'aller au-delà des nuages, il y a une envie de créer avec tout ce qui vous a été offert, il y a une envie de, de vraiment exprimer vos talents ou d'aller... et dans, le, dans la tranquillité. Vraiment une invitation que ça c'était avant, maintenant vous êtes clair, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus, vous les êtes revenus au centre de votre vie. Ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de choses dures, vous ne voulez plus de choses où il faut de la lutte, vous ne voulez plus de choses où il y a trop de règles, vous ne voulez plus de ce qui est imposé par une autorité qui ne correspond pas à vos valeurs du cœur et qui vous avez réfréné jusqu'à présent. Vous voyez, vous voulez sortir du bois quelque part. Vous voulez aller vers qui vous êtes réellement. Mais là, c'est presque la lune qui vous pousse à devenir ce soleil. Allez, 3 dernières cartes. Hop. Oula, il y a tout qui s'emballe, il y a tout qui veut venir. Beaucoup de transformations pour vous. J'aime beaucoup ce tarot. Je trouve que les pastels sont extrêmement beaux. Enfin, moi, il me plaît beaucoup en tout cas. Ah, voilà. Le pape qui peut aussi représenter une certaine autorité. Mais une autorité, j'ai envie de dire divine. Et là, nous avons beaucoup de deniers.
Nous avons le cavalier de denier, nous avons le roi de denier. Cavalier de denier qui veut inviter à la patience et à cheminer dans votre vie sur cette planète, avec un roi de denier qui sait qui il est, dans l'abondance. Avec le roi de denier, il y a de l'abondance. Vous voyez, le pape qui vient un peu enlever cette lutte, c'est-à-dire que si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous invite à redevenir le maître de votre vie. Pour certains, ça peut être de trouver, si vous ne savez pas comment faire, ça peut être de trouver quelqu'un qui va vous guider sur cette voie. Vous allez apprendre. Et en même temps, pour d'autres, ça va être vraiment cette union. Vous allez être ce pape. Vous allez être cette connexion. Parce que là, on avait le maître quand même, hein. Donc il y a vraiment cette notion, vous allez revenir à votre centre, à votre vrai centre, à qui vous êtes, dans cette joie que vous réfrénez, dans plus de joie et dans la matière. Là, on a deux cartes, vous voyez, deux, cette union du un et du 2 de vous, et dans la matière qui va aller cheminer, qui va aller explorer, qui va aussi créer. Il y a quelque chose aussi de la notion dans ce denier, de ce que vous savez faire, de, de ce que vous avez envie d'offrir, de la matière, de la sécurité. Mais voyez la différence avec... il y a de la structure avec ce roi de denier, parce qu'il y a quelque chose qui est posé, et vous êtes en sécurité. Il vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez regarder le futur, voyez les trois regardent vers le futur, vous pouvez regarder le futur avec confiance. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner aux peurs des autres. Vous pouvez cheminer avec confiance. Il y aura des obstacles. Ça ne sera pas forcément toujours l'aisance, ça ne sera peut-être pas toujours très joyeux. Et l'invitation, c'est de ne pas remettre de la lourdeur dans tout ça. C'est de dire, ok, j'ai la capacité de traverser cette tempête. Comme un navigateur en pleine mer. Il y a des moments où le vent il porte, il y a d'autres moments où ça va être la tempête, il y a des moments où c'est le calme, où il faut se reposer. Parce qu'avec le cavalier de denier, il y a quand même quelque chose qui va à son rythme, qui peut aller lentement, qui peut prendre du temps. Voilà, qui va à son rythme. C'est pas prendre du temps, c'est qui va à son rythme, au rythme qui est juste pour lui. En plus, je sais pas pourquoi je dis denier, parce que c'est le cavalier de denier, oui. Et du coup, j'ai vu le bâton. Mais du coup, j'ai cru que je m'étais trompée avec le cavalier de bâton, c'est fou. Et c'est très intéressant, parce que du coup, c'est quelle est cette union de ce que vous avez envie de matérialiser, de créer, de générer, de manifester dans votre, peut-être le travail que vous exercez déjà, mais d'une manière différente. Peut-être en osant plus vous exprimer. Parce que le pape, c'est aussi celui qui s'exprime, celui qui ose parler devant des assemblées, celui qui ose dire, exprimer ce qui lui tient à cœur, ce qui lui tient à cœur, pas à partir de réactions. Oui. Il y a vraiment une grande stabilité. Et justement, vous allez vraiment vous incorporer, être dans votre corps, avec votre corps, sur cette planète, pour vraiment incarner ce soleil qui vous êtes venu. Vraiment magnifique, des magnifiques transformations, j'ai envie de dire, mais allez-y, n'ayez pas peur de laisser se transmuter ces pardons, d'enlever ces épées, de les laisser être fondus quelque part par le soleil. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous vautrer dans ce qui a été des souffrances, mais juste de dire tiens, elle remonte, je n'en veux plus, je demande à ce qu'elle soit libérée. Vous pouvez mettre beaucoup de douceur aussi dans cette libération, parce que là vraiment je sens quelque chose de très doux, vraiment juste des prises de conscience, ça va arriver, ça va être comme des bulles de savon, ça va être vu, ça va être mis en lumière et ça va exploser, ça va être transmuté, ça va être libéré pour vraiment plus de vous, plus de joie. Allez, un dernier tarot pour voir maintenant qui vous allez être après cette éclipse, après toutes ces libérations, après toutes ces prises de conscience. Voilà, oh, et un de cartes. Magnifique, 7 de bâton, jugement. Une renaissance, vraiment une renaissance de plus de vous, une renaissance, voyez, votre moi, est-ce que vous l'acceptez réellement? Au-delà des conditionnements, vous allez être en votre centre, vous allez pouvoir manifester, voyez, même si autour c'est le chaos, enfin c'est pas ce que vous avez envie de vivre, vous, dans votre périmètre, c'est la lumière, c'est le soleil, il y a de la lumière, vous êtes dans votre centre, vous êtes centré. Vous pouvez regarder votre passé avec, j'ai envie de dire, avec une certaine fierté, vous avez pu le transmuter, vous avez pu le dépasser. Et là, vous êtes porté par, je ne sais pas pourquoi, c'est l'élan de la terre qui arrive. Vous allez être porté par une énergie très terre, très Gaïa, très terrestre, très
pour manifester des choses à partir de votre centre et vous allez les manifester à partir de vous, comme vous, vous avez envie qu'elles soient, mais votre vous, vous voyez, votre grand vous, votre vous de lumière, pas le petit jeu qui est empreint dans ses conditionnements, dans ses croyances, dans ses limitations et dans tout ce qu'il ne veut pas voir. Mais c'est ce grand vous qui va oser, voilà, être capté, vous voyez, qui va chasser toutes ces zones d'ombre et qui va vraiment mais rayonner, rayonner. Il y a vraiment un grand rayonnement, vraiment beaucoup de rayonnement, beaucoup de stabilité, beaucoup de connexion à la terre, beaucoup d'incorporation et j'ai envie de dire beaucoup d'honorer le vivant, d'honorer le vivant. Avec ce set-là de denier, il y a aussi la gratitude, la notion de gratitude. Merci pour ce qui a été et maintenant qu'est-ce qui va être, qu'est-ce que vous allez choisir, par où allez-vous cheminer à partir du moment où c'est vous dans votre centre, à partir de votre être de lumière, de votre être conscient, conscient du vivant, conscient de ce qui est possible de manifester ici et maintenant sur cette planète. Voyez. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Je vous souhaite de très très belles libérations, d'aller vraiment vers vous, d'aller dans votre centre, d'aller vers votre joie, de vous laisser porter par votre douceur d'être, par ce féminin qui est prêt à recevoir au lieu de se protéger, voilà, qui est prêt à recevoir la lumière de, de la manifestation de votre être à partir de votre cœur et de remettre le mental au service du cœur, voyez. Là, il y avait les deux épées, là, il y avait deux coupes. Donc, de remettre ce mental au service du cœur pour manifester quelque chose de vraiment différent maintenant, à partir de maintenant, pour vous, pour ce nouveau changement. Et que la joie vous accompagne et à très bientôt.